Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la petite guidance concernant les énergies de cette pleine lune du 16 février. Pleine lune en Lion, appelée également la lune des neiges, lune du loup, si je ne me trompe pas. La lune froide aussi. Voilà. Donc, on va voir un peu les énergies, qu'est-ce que ça va vous faire travailler, quoi, comme d'habitude, voilà, qu'est-ce qui va être mis en avant, sur quoi vous allez devoir vous appuyer, sur quoi il va falloir faire attention, on va voir un peu. Donc, avant toute chose, je tenais à vous remercier. Merci infiniment de votre fidélité. Merci infiniment pour les nouvelles personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Ça me fait très, très, très plaisir. Et puis, voilà, quoi, on va pas traîner. Je vais pas faire le petit blabla habituel. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous regardez la vidéo, que vous ne êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Mettre le petit pouce, un petit commentaire, ne serait-ce qu'un merci, ça ferait plaisir. Et puis à partager sur les réseaux, sur vos groupes. Voilà, quoi. Voilà. Allez, on est parti. On va pas traîner 1 heure. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, n'oubliez pas que ça reste quand même du général. Donc, prenez vraiment si ça vibre dans votre cœur, si ça vous parle vraiment, d'accord? Ne forcez pas la guidance. Peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous. Il faut accueillir et accepter. Ok. Est-ce que vous voyez? Je fais toujours mes ajustements. Alors, 4 de pentacle. Là, on me dit, c'est le moment d'ancrer. c'est ce qu'on me dit, c'est le moment d'ancrer. Ancrez vos rêves. Un peu trop. Ancrez vos rêves, ancrez vos désirs. Le printemps va bientôt arriver, donc préparez vos graines. Ne laissez pas les autres venir s'interposer, vous dire ce que vous devez faire. Soyez sûr de vous. Ayez confiance, soyez sûr de vous. Ne foncez pas non plus peut-être baissée. On me dit, voilà. Observez bien ce que vous devez lâcher, abandonner, ce qui n'a plus lieu d'être. Parce que là, vous allez commencer un tout nouveau départ. Vous allez vraiment faire une rupture avec votre passé. Tous ces poids que vous avez, qui vous empêchent justement de pouvoir ancrer ce que vous devez ancrer pour votre vie, pour votre chemin de vie. Là, c'est les énergies que vous allez avoir, ça va être vraiment ces énergies qui vont faire un bouleversement, excusez-moi. Un bouleversement, on me dit, émotionnel. Ça va vous faire un chamboulement total. Mais c'est pour repartir sur du mieux. Parce que là, vous avez la route de la fortune. Vous allez commencer un nouveau cycle. Ça y est. Vous arrivez à la fin de ce cycle. Donc, concentrez-vous bien sur ce que vous voulez vraiment mettre dans la matière. Sur ce que votre cœur désire vraiment faire. Ne laissez rien ni personne venir se mettre au milieu. Vous savez ce que vous voulez. Ne laissez pas les parasites, que ce soit autant extérieur que intérieur avec votre mental. D'accord? Ne laissez pas tout ça venir se mettre en travers de votre chemin.
Ça va faire un chamboulement émotionnel parce que ça va être un tout nouveau départ, donc il va y avoir des peurs, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Vous ne savez pas ce que ça va donner, quel en sera l'aboutissement, mais vous pouvez y aller avec la confiance parce que vous avez commencé votre nouveau cycle. Et c'est vraiment un tout nouveau départ. Là, vous voyez, vous avez l'as d'épée. Vous coupez avec votre passé pour avancer sur du nouveau à 100%, même pour à 200%. Voilà. Alors là, je vais vous prendre l'oracle des 13 lunes, quitte à être dans les énergies de la lune. Prenons le bon oracle. Voilà. Après, je sais qu'il y a d'autres oracles, mais j'ai pas encore réussi à trouver un qui m'a vraiment appelé, on va dire. Un message complémentaire, s'il vous plaît, sur le 4 de Pentacle. Qu'est-ce qui doit être ancré? Libérer la triple déesse. Gaïa. Je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystères et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Voilà, vous pouvez libérer ce que vous avez à libérer. N'hésitez pas, vous avez toute l'énergie qui est là. Ces énergies de cette pleine lune, elles sont vraiment là pour vous aider, justement, pour vous pousser même. Hein. Vous n'êtes pas, elles vous poussent à aller vers ce que vous devez faire. On me dit vers votre mission d'âme. Laissez-vous guider par votre âme. Voilà, laissez-la, elle, prendre les rênes de votre chemin. Voyez le balai. Je vous ai dit, ne laissez rien, une personne, ni même le contexte. Alors, j'aime pas trop parler par rapport sur le plan, on va dire, mondial et même national. Ça, j'aime pas trop. Mais même avec les situations actuelles qui se passent, justement, il y a énormément de chamboulements. C'est un appel qu'ils nous font pour dire qu'on se connecte. Alors, ne laissez pas ces peurs. Si vous devez, par exemple, vous retrouver à devoir quitter un lieu, à devoir quitter un travail, à devoir dire adieu à des personnes qui vous sont devenues toxiques, n'ayez pas peur, allez-y, laissez-vous guider. Donc là, le balai, je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers votre transformation. Allez, je vous l'ai dit, vous allez avancer sur votre nouveau chemin. L'épée, ben là, on a l'as d'épée. Là, vous avez encore l'épée. Sur le 4 de coupe. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité, à qui vous êtes vraiment. Vous voyez, ça vous coupe. Là, je vous avais dit, ne laissez pas. Il va y avoir un chamboulement sur le plan en émotionnel. Parce que c'est les coupes, ça représente vraiment le côté émotionnel, l'eau. Mais donc, ne laissez pas les peurs émotionnelles, les troubles émotionnels que vous allez ressentir, vous freiner. Accueillez-les, acceptez-les et continuez d'avancer. C'est en les accueillant, en acceptant que oui, ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même parce que mon cœur me le dit. Là, vous serez vraiment sur votre chemin. Il ne faut pas que vous vous laissiez freiner. N'ayez pas peur en vous disant, oula, mais ça y est, je commence à avoir les craintes. Et le mental qui va venir vous dire, oui, mais fais attention, oui, mais peut-être que ça marchera pas, et peut-être que c'est une erreur, et tatati, et tatata, parce que le mental, il n'aime pas ce qui lui est inconnu. Même si la situation dans laquelle vous êtes, vous n'êtes pas bien, votre mental, il connaît. Donc, votre mental, il va chercher à rester là-dedans parce qu'il le connaît. Donc, n'ayez pas de crainte. Vraiment, allez-y. Vous pouvez y aller en toute confiance. Vous avez l'énergie, il vous nettoie quelque part pour le chemin.
voyez, là, je revois pour le balai, là, pour l'image, vous avez votre route, ils sont là à venir passer le balai devant pour enlever tous les petits cailloux. Il y en aura pour toujours, hein. Sinon, ça serait trop facile. Et on ne pourrait pas les affronter ce qu'on a affronté. Et ainsi, décupler pour notre force. Sur la STP, s'il vous plaît. Message complémentaire, s'il vous plaît, sur la STP. Donc, une qui est tombée. Enfin, excusez-moi, je regarde, je ne sais pas si j'en ai pas une qui n'est pas tombée. Non, non, j'avais cru. Excusez-moi. Alors, la poche médecine. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège de vos défis. Vous voyez, là, je vous ai dit, vous allez commencer vraiment quelque chose de tout nouveau. Vous allez couper net avec ce passé. Et donc, là, c'est là, en fait, ce que vous allez vraiment, pour concrétiser, commencer à vraiment mettre en place ce que vous devez faire. Ça peut être dans tout pour les domaines, d'accord? Ça reste une guidance générale. Ce n'est pas une guidance privée. Si vous voulez vraiment avoir une guidance privée, dans ces cas-là, on me contacte sur mon adresse mail qui est mise dans la barre de description. Et là, on pourra un peu plus approfondir si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais là, donc je vous ai dit, vous allez couper net avec votre passé pour commencer autre chose. Et c'est vraiment le chemin, ça va être vraiment le chemin que votre âme est venue entreprendre. Vous allez enfin être libéré de toutes ces chaînes dans lesquelles on nous a fait grandir. Je m'inclus dedans, hein, vous voyez, je dis bien nous, je dis pas vous, hein, je m'inclus dedans. Toutes ces chaînes, ces croyances dans lesquelles on nous a fait grandir et évoluer, vous allez pouvoir vous en libérer et du coup, comme je vous ai dit, laisser votre âme prendre les rênes du chariot et c'est elle qui va commencer à diriger. Parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait pourquoi elle est venue, quel est ce besoin que votre âme à apprendre. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre, votre âme, dans cette incarnation, en vous ayant choisi vous. Vous voyez? Elle le sait donc. Là, vous allez vraiment faire un lâcher total et avancer dans une plus grande confiance. Le croissant de lune, telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Eh bien, c'est magnifique, voilà, sur la roue. Pas beau? Voilà, vous allez vraiment prendre votre envol, là, vous voyez? C'est bon, ça y est. Ça y est. Vous allez faire pour les... Comme pour... Là, j'ai l'image... Bon, on voit pour un oiseau, mais là, ce qui me dit, c'est pour les oies. Vous voyez, elle migre. Les oies qui migrent. Là, ça y est. Vous allez pouvoir migrer sur votre chemin. Sur un nouveau vous. Sur ce que vous avez toujours eu envie d'accomplir. Ouais, ça y est, c'est bon, vous allez y arriver. Si vraiment là, vous arrivez à couper avec votre passé, à affronter ces chamboulements émotionnels qui vont venir parce que ça va être quelque chose de pour nouveau et avancer dans la confiance, eh bien vous allez pouvoir enfin être libre d'aller où vous voulez. Vous allez pouvoir migrer là où vous voulez. Plus rien ne vous en empêchera. Même si, comme je vous ai dit, il y aura toujours des petits cailloux. Ça, c'est pas normal. Mais ce ne seront que des petits cailloux, des contretemps. Vous allez vouloir que ça vous dire ah ben à telle date c'est bon, ça y est, je mets ça en place. Ben, vous allez être un peu en décalé, mais ça ne sera rien, ça ne sera pas un gros mur que vous aurez en face. Je sais pas si je suis bien claire dans mon explication. Voilà. Là, c'est non, j'avance. Quoi qu'il arrive,
j'avance. Donc, ils vont vous dégager pour le chemin au maximum. Après, c'est à vous aussi à faire un effort. Si vous restez là à attendre que ça vienne, forcément, ça ne pourra pas. Allez, on va voir. Dernier message. Si on a les énergies. Faites comme les lions. La lune du loup. Une carte, s'il vous plaît. Hop là, j'ai mis tout en souk. C'est le souk. Message, s'il vous plaît, pour les personnes qui prennent la vidéo. Merci. Été. Lézardez dans la joie et la lumière. Ayez confiance. Soyez heureux et heureuses de ce chamboulement. Et libérez votre lumière. Cette énergie que vous avez. J'entends l'énergie d'amour. Aimez-vous. Aimez-vous et renvoyez l'amour autour de vous. Même aux personnes qui vous ont fait du mal, même à ce qui vous a toujours mis hors de vous, en fait, tout ce qui vous a toujours énervé, excusez-moi le terme, mais fait péter les plombs, en fait, envoyez une énergie d'amour. Et remerciez pour Gaïa aussi. En ce moment, elle a énormément besoin d'énergie, d'amour. Elle envoie tout, elle a beaucoup subi. Lune. Eh bien, on y a plein dedans. Prenez note des messages intuitifs. Vous voyez, je vous ai dit, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Avancez dans la confiance. Réfléchissez bien et avancez dans la confiance. Rien ni personne vient se mettre en travers de votre chemin, de votre choix. Écoutez cette petite voix qui vous dirige. Flèche brisée, embrassez l'énergie de la paix. Voilà. Faites la paix avec toutes vos émotions. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit là. Si vous avez de la colère, de la rancœur, faites la paix avec vous, tout ça. Toutes ces émotions qui vous ont fait mal, toutes ces craintes que vous avez, accueillez-les. Méditez s'il faut, hein. Vous vous posez, vous faites des petites méditations. Là en plus, bon, on va arriver au printemps. Bon, ça fonctionne de là aussi que vous êtes. Hein. Mais bon, moi je vois ici quand même des fois, malgré qu'il fasse un peu frais, on a quand même un beau soleil. Donc quand vous avez un beau soleil, profitez-en pour aller dans la nature et lâchez tous ces poids. Recentrez-vous sur vous, écoutez ce qu'on vous dit et relâchez tout ce stress. Laissez-le à l'extérieur. Vous créez votre bulle. Vous faites votre bulle de protection énergétique. Parce que vous pouvez avancer vraiment dans la confiance. Là, je vois vraiment mais, un gros soulagement parce qu'enfin vous allez y être. Commerçant, échangez l'énergie pour l'abondance. Voyez, ne soyez pas... comment dire? Voilà. Soyez vraiment dans le partage. Cette nouvelle énergie que vous allez avoir, à laquelle vous allez pouvoir mettre en lumière, libérer, partagez-la. Ne restez pas enfermé dans votre coin et faire votre truc à vous seul. Ouvrez-vous aux autres. Vraiment. Et c'est du coup, ça va vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Si vous osez aller faire pour les démarches que vous devez faire, si c'est sur le plan professionnel,
Sur le plan émotionnel, dire au revoir, ciao, je me casse parce que là, ça y est, je suis en train de faire un étouffement, je craque, j'en peux plus. Ne vous mettez pas à part parce que vous allez commencer autre chose et le faire seul dans votre coin. Osez aller demander de l'aide, d'accord? Et du coup, en allant demander s'il faut de l'aide, faire de nouvelles connaissances, vous allez avoir une autre énergie et du coup, vous allez attirer ce qu'il vous faut. Des personnes qui correspondront à votre énergie. Vous allez trouver des lieux qui vont correspondre à ce que vous voulez mettre en place. Et petit à petit, votre abondance, elle va arriver. Croyez-y. Mais si vous restez vraiment enfermé sur vous-même, sans être un égoïste, parce que c'est un mot un peu fort, mais vraiment vous dire, je suis seul et j'avance seul, ben, vous la bloquez. Voilà. Et là, nous avons eu dépasser les schémas ancestraux. Voilà. Couper tout ce que vous avez connu. Je vous ai dit à un moment donné, lâcher tout ce système dans lequel on a grandi, toutes ces croyances dans lesquelles on a grandi qui n'ont plus lieu d'être. Tout ça, ça appartient au passé, à un mode de vie qui n'existe plus maintenant. C'est fini. Là, on rentre dans une nouvelle ère. Il y a tout qui s'écroule. C'est normal. On va vers quelque chose de totalement nouveau. C'est pour ça que ça s'écroule. C'est pour ça qu'il y a tout qui part un peu en vue. Voilà. Je ne vais pas dire pour le mot. En biberine. Voilà. Merci. Voilà. Il y a un peu tout qui part en biberine justement parce que nous, là, on est le premier maillon une nouvelle chaîne. Donc, ne vous laissez pas limiter par tout ce que vous avez pour toujours connu et reconnectez-vous vraiment à votre âme, à toutes les vies que votre âme a déjà vécues. Essayez d'écouter son message et voir quelles sont les vies antérieures, si vous y croyez bien sûr, les vies antérieures que vous avez déjà eues, quoique elle a eu. Si par exemple vous avez été vraiment dans une autre vie, relié dans un peuple qui était très connecté à la terre, eh bien, reconnectez-vous à ça. Reconnectez-vous à ces énergies-là de respect et d'amour envers la terre, envers Gaïa, la gratitude envers elle pour ce qu'elle nous offre. Voilà, parce que là, nous, on a essentiellement été grandi, on a essentiellement grandi dans un système, c'est pour normal. On est là, on l'épuise, on l'habite, c'est pour normal, pour un semblant d'abondance, pour une fausse abondance. Nous faire croire que matériellement, on a besoin d'avoir un grand confort pour être heureux, que l'abondance ne passe que par le matériel. Non. Et nous sommes en train de le comprendre. Voilà, donc là, c'était un peu les énergies générales. Vous voyez, je ne vous ai pas fait faire un choix. Et là, par contre, je vais vous faire un petit choix et je vais juste vous tirer une carte pour pas faire trop long. Une carte d'un autre oracle pour voir vraiment quelle est l'énergie qui va, on va pas dire l'énergie, le voyage qui va vous attendre est l'essentiel, le plus important durant cette pleine lune. Alors, je vous laisse faire le choix entre la pierre de lune, normal, la voilà, ici, et la jade, voilà, qui est là. Voilà, hop, je vous les mets là. Excusez-moi, je passe devant. Je vous laisse faire votre choix, le temps que je me lâche un petit peu. Et là, je vais vous tirer une carte. Juste une carte pour voir un peu quel est ce voyage qui vous attend. Voilà. Qu'est-ce qui va être vraiment mis en avant pour vous? Oh là là.
énormément de cartes ce jeu. Il est magnifique, mais il en a énormément. Allez, on est parti. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix de la pierre de lune, si vous n'avez pas fait encore votre choix, vous faites une pause. Et on est parti là. Pour les personnes qui ont fait le choix. Les troubadours du firmament. L'élévation. Et bien voilà. Ça, c'est votre voyage principal. Vous allez vous élever. Vous allez vraiment refaire une reconnexion avec votre âme, avec vous, avec qui vous êtes vraiment, avec votre cœur. Et vous laisser guider. Et il y a des personnes qui vont avoir une bonne ouverture sur le plan du chakra troisième œil et le chakra coronal. Ouais. Vous allez bien vous ouvrir au niveau des guides. Bien plus recevoir les messages et mieux les capter. Voilà, vous allez devenir ce protecteur pour la Terre. Voilà pour vous. Donc, hop, vous savez quoi, je vais vous montrer la carte un peu plus comme ça. Bon, maintenant, j'ai le reflet. Voilà, je vous la montre un peu plus près. Peut-être que ça vous parlera un peu plus. Vous voyez, vous avez pour la Terre. Ici, la fleur et tous les oiseaux qui sont là, qui tournent autour. Voilà. Vous allez prendre votre envol, comme on disait tout à l'heure. Votre envol, il est là. Voilà, pour les personnes qui ont fait le choix. Donc, c'est la pierre de lune. Et là, on va prendre les personnes qui ont fait le choix du jade. La guérison, la déesse au filtre verdoyant. Là, j'entends tout de suite, c'est vraiment vous, la reconnexion à la terre. Vous, le premier groupe, c'était la connexion. Le premier choix, c'était la connexion vraiment avec les guides. Vous, ça va être la reconnexion à la terre, justement pour bien vous guérir. Arriver à guérir toutes ces blessures et tout ce surplus émotionnel, on me dit. Tout ce qui vous fait un poids, eh bien, vous allez être amené à vraiment arriver à aller chercher ce qui vous bloque pour pouvoir justement vous élever. Le premier groupe, eux, en fait, la guérison, ils l'ont faite déjà. Donc, ils peuvent, là, du coup, vont pouvoir faire une élévation spirituelle. Là, vous avez encore une guérison à faire. Quelque chose à lâcher, quelque chose à comprendre pour pouvoir justement faire votre évolution. Voilà, donc, je vous montre la carte un peu plus près, comme je fait pour l'autre. Voilà. Si jamais elle vous parle. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à me dire si ça vous a plu d'avoir un petit message comme ça à la fin. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé aussi, n'hésitez pas à me le dire. Parce que là, voilà, j'essaye un peu de faire un peu autrement. Et puis, donc, n'hésitez pas à partager, mettre le petit pouce, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine et profitez à fond de ces énergies pour avancer sur votre nouveau chemin. Ciao, ciao, à bientôt!